I've been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool. Coucou. T'es en train de me stresser en fait. Parce qu'on a reçu notre chaise haute. Alors je me suis dit que j'allais filmer ça. Oh. Yeah. Alors. Allô. C'est Philips. C'est mon purificateur d'air pour d'Eden. Chouette. Mais c'est si gros que ça ou... Ah oui, c'est bon le purificateur d'air. En fait, Oh là. comme Eden, vous savez, non, vous savez peut-être pas parce que vous êtes beaucoup à avoir rejoint la passion tant que ça, du coup vous n'avez pas connu Eden à cette époque-là, mais Eden est un enfant qui est considéré comme ayant l'asthme du nourrisson. Il est plus nourrisson, mais voilà. Il fait très facilement des bronchiolites. Mais après, comme il était plus gardé en extérieur, il a été beaucoup moins malade. Et là, du fait qu'Eden va aller à l'école, j'appréhende un petit peu beaucoup ce côté malade. Et du coup, le fait qu'on a beaucoup des changements de température, on m'avait beaucoup parlé de prendre un purificateur d'air. Vous voyez pas grand-chose. Je pensais que c'était ma chaise haute, mais du coup, je pensais pas qu'il arriverait aussitôt. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment qu'on ait un purificateur d'air pour Eden. C'est pas tant pour Lily. Donc on verra si je fais balader le purificateur d'air d'une pièce à l'autre. Je sais pas si ça se balade d'ailleurs. Mais voilà, du coup, le purificateur d'air pour la chambre d'Eden, pour que je pense qu'ils subissent moins en fait tout ça. Pour un enfant étant... T'as fini de t'amuser toi là-bas? Ouais. T'éclates là? Non. Tu ne le fais pas quand ils ont aucun informateur. Mais on dirait un grand enfant. Ah bah voilà. Du coup, j'irai installer ça tout à l'heure. Bon, du coup, ma batterie avait coupé, donc j'étais un petit peu chargée. Et entre temps, j'ai bel et bien reçu ma chaise haute. Donc cette fois, on va pouvoir ouvrir et voir cette chaise haute. Je suis en train de chercher mon couteau. Cette fois, je vais faire un peu mieux. Je vais faire avec le Pinel. Je vais vous montrer la louloute. Elle est juste là. J'adore sa petite tenue. C'est ma tante qui lui avait pris à tape à l'œil. Donc c'est une jolie robe en jean qui a déjà commencé à bavouser avec un joli petit haut col Claudine. Voilà, voilà, voilà. Donc je trouve que ça lui va plutôt bien, la demoiselle. Hein? Bon, il y a la petite veste, il y a la petite veste avec, mais non, on l'a pas mise. On a mis quand même le petit collant. Hein? Il s'est fait toute belle quand on s'est amusé. Maman s'est amusée. Ouais. Le haut aux cheveux, le jean aux yeux. Voilà, voilà, on est assorti de tel look. Voilà, bref. On va ouvrir du coup la chaise haute. Donc du coup, j'ai choisi une de chez Baby Bjorn. Elle me tentait beaucoup celle-là. Bah, de toute façon, je suis déjà très contente du Transat. Et je l'ai vue chez Becca, donc ma copine Becca. Et du coup, je me suis dit que ça serait vraiment pas mal pour Lily Rose. Parce que le fauteuil, j'ai déjà regardé. Je trouve que pour le moment, elle n'est pas encore assez maintenue dedans. Et il sert encore à Eden. Donc autant qu'elle ait son propre endroit où se poser. Et oui, puisque aujourd'hui, un jour vous regardez cette vidéo, non, c'est le 5 et bref, le 4, c'est pas que la rentrée, c'est aussi les 5 mois de Lily Rose. Donc on va pouvoir commencer la diversification alimentaire. Donc là, j'ai mon robot qui devrait pas trop tard d'arriver, je pense, la semaine prochaine, je pense. Je n'ai pas le temps de... Oui, moi, ma puce. Tu es en train de tout faire chez eux, mon cœur, je vais te rapprocher, attends. Oh man, I think I might be going crazy. 'Cause all I really, really want is to be with you. And I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew, hey, I say I'm doing all... Cool, on va tester ma fille pour voir si c'est le bon là. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, viens. Achou! Là, allez. Passe-moi ses pieds. Hop. Alors, niveau gabarit, on est bien. Ensuite, maman, il faut qu'elle apprenne. Alors, 1, on appuie, 2, on touche. On va dire. Ça serait en profondeur un peu, non, ça? Parce que là, c'est quand même bien. Oh là là, mais c'est que tu tiens bien, là. Oh. Par contre, je pense que c'est en mode au plus serré. Ce qui pour elle est parfait, parce que c'est ce qu'il lui faut. Mais alors, je rentrerai pas mon Eden, donc je pense qu'il y a une question de réglage des profondeurs, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, il y a une réglage. On va peut-être pas y jouer maintenant. Oh là là. Oh là là. On est bien là, ouais. C'est le babon avec pour voir s'il est jaune comme toi, celui-là. Hop. Hop là. Voilà. Pareil pour manger. Et maintenant, on fait. On y a faim. On y a faim. On y a faim. On y a faim. Oh. Oh.
me fait bizarre hein, de l'avoir là comme ça. Hein. C'est une étape hein, quand même pour un bébé, la diversification et pour parents aussi parce que du coup notre bébé c'est plus un petit bébé quoi. Maintenant c'est plus grand. Voilà, c'est normal, c'est pas fait des choses, ça grandit mais bon. Ça fait quand même un peu bizarre mademoiselle de voir comme ça. On se retrouve en voiture. Oh t'avais vu ça chaud? Ouais. Petit accro de tissu là. Bah c'est l'occasion hein. On va à l'ORL pour Eden. Donc du coup pour vous résumer ça rapidement, parce que à chaque fois j'en parlais dans les vlogs mais ça durait trop longtemps donc du coup je coupais ce passage. J'avais emmené Eden à l'ORL il y a 3 semaines. Facile hein, avant qu'on parte en vacances avec tes parents. C'est ça. Donc il y a 3 semaines. T'es mis de bonne humeur. Et en fait, le médecin n'a pas pu consulter Eden parce qu'Eden bougeait beaucoup. En fait, Eden, depuis qu'il a été vacciné, a très peur de monter sur les vaccins, a très peur de monter sur la table du docteur. Et en fait, pour faire le test ORL, il faut pouvoir toucher les oreilles et que l'enfant ne crie pas, ne fasse pas de bruit quoi. Et quand Eden paniquait parce qu'il avait peur, il faisait non. Comment vous dire, c'était pas possible. Donc du coup, il m'a demandé. Donc il n'a pas pu le faire. Par contre, le médecin a très bien pu prendre les sous. Ça, il n'y a pas eu de problème. Voilà, donc bon. Bref, passons. Du coup, il m'a reproposé un rendez-vous là parce qu'il était en vacances et il avait constaté qu'Eden avait un bouchon dans une oreille. Donc du coup, moi j'ai traité le bouchon pendant tout ce temps-là avec un spray parce que de toute façon, j'avais rien de mieux que je pouvais faire que ça à m'apporter. Et il m'a rien recommandé quoi que ce soit. Enfin, moi, il m'a un peu laissé dans l'état et j'ai pas trouvé ça super cool. Du coup, on a quand même repris rendez-vous parce qu'il faut quand même enlever déjà ce bouchon. Je pense que ça fait qu'il entend moins bien, le pauvre. Et deuxièmement, voir s'il entend tout bien comme il faut, quoi. Voilà. Donc, on espère. Je pense qu'en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est pas sourd. On va en regarder depuis le temps. Pas sourd, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Par contre, est-ce qu'il entend moins bien? C'est peut-être possible. Peut-être que il est sourd par moment quand même. Quand ça l'intéresse. Ouais. Vous m'avez parlé? J'ignore. Eden, viens ici. Eden, on rentre. Voilà, c'est tout à fait Eden. Donc on va voir si tout va bien. On espère qu'il n'y ait pas de problème d'audition, quoi que ce soit, parce que c'est quand même un sens très important, enfin comme tous les autres, mais ça serait handicapant, quoi. Voilà, tout simplement. Hey les amis, je vous retrouve. Ça fait un petit moment que j'ai pas rallumé la caméra plus tard parce que en fait on est rentré, on a mangé, Lily a fait sa sieste. En fait maintenant avec les deux petits, comme ils sont à peu près calés aux mêmes horaires, c'est assez bien intense ces heures là. Puis après je suis partie avec ma mère pour aller faire du shopping. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai acheté. Oui, tu me parlais pas jusque là et là bizarrement tu viens me parler. Non, sur ce fauteuil c'est interdit. Et du coup pour vous faire surtout le point de ce que ça donnait l'ORL. Donc du coup, bonne nouvelle, Eden n'est pas sourd, parce que ça, on peut toujours être surpris, même si ça, je pense pas que ça sourd. Et les tests d'audition sont bons, donc il entend très bien, voilà, donc aucun souci. Les bouchons d'oreille, il les a enlevés, en fait c'est juste qu'il y a eu ça se fait beaucoup de tir, mais c'est des petits bouchons d'oreille, il m'a dit que c'était rien de dramatique et que ça ne l'empêchait absolument pas d'entendre comme il faut. Donc voilà. Donc plutôt bonne nouvelle, donc c'est tout va bien de ce côté là. Maintenant la rentrée demain, au moment où vous verrez ce vlog, Eden aura fait sa rentrée, donc je vous raconterai ça dans le vlog du lendemain. Pas d'avant-première sur les réseaux sociaux, non, je garde tout ça pour le vlog. De temps en temps c'est sympa aussi de vous garder ça pour vous YouTube sans forcément tout spoiler à travers les réseaux sociaux. Et puis on va aller du coup, j'aime quand même mon chat qui a réussi à vouloir monter dessus celui-là. J'ai pris 2 trucs de déco pour mon fond, je vais aller le créer je pense tout à l'heure un petit peu pour tout aménager dans notre pièce. Je vais vous montrer par contre ce que j'ai pris pour les enfants. Alors j'ai pris un lot de 5 body manches, donc 4 body manches longues, 9 mois, parce qu'elle fait 60 cm donc ça part de 69, donc je sais qu'il y a ce qu'il faut. Croisé devant, donc ça c'est plutôt facile du coup d'enfiler. Je lui ai pris des pyjamas à ma fille, donc des pyjamas plus chauds, même si j'en ai des moins chauds en fait, enfin des demi-saisons, mais voilà, pour qu'elle soit bien. Donc comme ceci, vous savez les lots de 3. Donc il y en a avec des petites étoiles tout simples. J'en ai pris un bleu. J'adore ce bleu, même pour les filles, je trouve ça très très joli. Puis celui-là, je pense que c'est un peu prince, d'ailleurs avec les princesses, donc c'est totalement fille, j'ai pas fait attention. Moi les pyjamas c'est vraiment pour dormir, donc j'avoue que je prends quelque chose qui me plaît, mais je suis pas non plus en mode waouh. Celui-là, avec le petit mouton. Tout mignon, tout mignon. Et un dernier par contre, celui-là, je l'ai vraiment trouvé joli. C'est pour ça que je l'ai pris. Pour moi, limite, il fait combinaison, quoi. Ils ont des pyjamas un peu molletonnés. Vous devez voir d'ailleurs la matière comme elle est faite.
Et je sais pas, je le trouvais super joli. Donc 12 € celui-là. Et je l'ai bien pris en 9 mois. Donc comme 9 mois c'est grand corps, on va pouvoir lui porter je pense quelques temps. J'espère qu'elle va me garder 9 mois quand même un petit peu parce qu'elle a vraiment... Et 6 mois elle me l'a passé très vite. J'ai pris 2 lots, donc c'est à 2 €. Des petites barrettes comme ceci, donc ça faut que je joue, sinon on les voit pas trop. Vous savez c'est avec des... Vous voyez pas trop sur celui-là, c'est avec des petites pinces et avec les petits nœuds. Donc il n'y avait plus qu'en noir et les roses il n'y en avait plus, donc du coup j'ai pris ceux-là. Ah boum. Donc avec les petites pinces, je sais pas si vous pouvez voir, on essaiera pour voir si sur ses cheveux ça prend. Et j'ai pris 2 pyjamas pour Eden manches longues en tissu fin chez Kiabi. Donc comme ceci, c'est les individuels qui sont à 8 € pièce. J'ai pris en taille 4 ans, donc celui-là c'est neutre, je voulais des choses neutres, j'ai tous des motifs dans tous les sens. C'était pas trop mon truc quoi. Et puis j'ai regardé sur la tapalée, c'est quand même 15 € le pyjama. Je veux bien mettre 15 € pour un pyjama d'hiver, pas pour un demi-saison, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et celui-là je trouve qu'il fait comme papa quoi, il fait adulte papa, pas de pyjama comme ça, mais papa d'ailleurs pas de pyjama tout court, moi j'y pense. Pourquoi tu portes pas de pyjama? Toi c'est que tu restes habillé jusqu'au moment de te coucher toi. Même s'il se douche, il se rhabille avec des vêtements propres. Voilà. Donc c'est tout. Et donc celui-là par contre, celui-là, j'ai pas vu, il était bien plus cher. 13 €. Ah bah oui, ah bah oui. Là j'aurais dû prendre celui-là tape à l'œil. J'aurais dû prendre 2 fois le même. Pareil, il n'y avait plus à la taille d'Eden. Donc voilà, c'était mes petits achats du jour. Ce qui est déjà pas mal. Mais bon, j'avais besoin d'avoir... J'avais 2 pyjamas, je vous avais dit pour Eden. J'en avais besoin d'avoir 2 autres pour rouler, tout simplement. Regardez qui c'est qui a piqué notre lit pour faire la sieste. Oh mon amour. Alors, t'as voulu piquer, papa il m'a dit notre lit pour faire la sieste. Regardez-le, il a mis le bazar. T'as mis le bazar. Oh, tu vires la couette, c'est ça? Coucou. Ah oui, là il y a une couche mon cœur à la sieste. Ça va? Bah oui, je suis venue te réveiller, mais il est déjà tard mon cœur. Ce soir, il faut pas que tu te couches tard, il faut que tu prennes le rythme pour l'école, tu sais. Demain, ça y est. Ça y est, demain, on va à l'école. On va voir les copains et les copines. C'est chouette. Tu me vires? Regardez, il me vire parce qu'il veut pas être réveillé, cet enfant. Mais comment ça? On vire pas sa maman. On vire pas sa maman, on lui fait des bisous. Parce que moi, les enfants qui me virent, je les attaque. Et je leur fais des guillis. Des guillis. Des guillis. Mon amour. Ça va être chouette demain, tu vas voir. Tu vas avoir des copains et des copines. Tu te souviens ce que je t'ai expliqué? Plein de copains et plein de copines. Tu vas faire de la peinture, des autocollants. Tu vas faire du toboggan. Plein de choses comme d'habitude. Sauf que cette fois, il y aura plein de copains et de copines. Ce sera encore mieux. T'es content, hein? Je sais pas s'il est tant content que ça parce que... Enfin, s'il est content, oui, parce que je vois qu'il comprend très bien, mais... Je vois que ça le travaille un petit peu parce que dernièrement, ces dernières nuits, il dort moins bien. Il se réveille comme si quelque chose le réveillait, quoi. Sans faire de cauchemar, on voit qu'il a le sommeil plus agité. Donc c'est que ça doit le travailler un petit peu. Il sent qu'il y a du changement, mon bébé. Je vais dire mon bébé, j'essaie de moi dire mon bébé. Ce sera mon bébé toute ma vie. Hein, ok. Coucou. Canaille. T'es une canaille, hein? Mon canaillou. On se réveille, on se lève. On se donne du courage. C'est mamie qui revient. On mange barbecue ce soir. On fait notre dernier barbecue de l'année, je pense. On en aura fait beaucoup. C'est moi qui ai dessus. J'ai fait son sac, son cartable avec sa tenue de rechange. Ça me fait très bizarre de voir son petit sac de petit garçon maintenant. Juste là, vous voyez. Hop. Qui attend. J'ai préparé sa petite tenue. On a mis les réveils aussi. Donc moi ça va être... Anthony je pense qu'il va se lever lui à 7h ou en même temps que son fils 7h30. On a décidé que pour Eden ce serait 7h30. Il n'a pas besoin de plus d'une demi-heure Eden le matin pour se préparer et qu'on parte à l'école quoi tout simplement. Il s'habille, il prend son petit déjeuner, son biberon et puis on y va quoi, voilà c'est parti.
Et moi je me mets en réveil à 6h30 pour avoir le temps de finir un petit peu, de bosser vite fait le matin sur 2-3 trucs que je fais tous les jours, que d'habitude je fais plus tard. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. On va larmoyer tranquillement sur ça. On est très content pour lui, hein, mais c'est une étape qu'on doit faire dans notre cœur et dans notre tête sur ce changement qui arrive. Et ouais, particulièrement aujourd'hui, je le ressens depuis ce matin. On sait que c'est les dernières 24 heures avant la nouvelle vie pour tout le monde. Voilà, donc je vous raconterai ça dans le vlog de demain, comment ça s'est passé. Je sais pas comment je vous filmerai ça. De toute façon, je pense qu'on filmera jusqu'à l'arrivée à l'école. Puis après, bien sûr, je filmerai pas. Mais voilà, c'est parti. C'est parti pour une nouvelle vie pour nous. C'est parti. I've kept my heart inside a box.